Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette deuxième partie de vidéo du déballage avec le site Fansales, dans laquelle je vais vous montrer donc les deux toiles que j'ai eues en collaboration avec Fansales. Il y en a une, c'est du 16 CT UACAN. Je vais tester une dernière fois les symboles sur la toile, voir si ça s'efface. Ce sera la 4e toile et après j'arrêterai là, hein. À partir du moment où sur 4 toiles, enfin oui, ça a fonctionné. En tout cas déjà 3 toiles, ça a fonctionné. Donc là, la 4e, c'est signe quand même que UACAN aura fait ce qu'il faut pour ces counts 16 et 18 CT. Alors, on va garder celle-ci pour la deuxième présentation, le temps que la toile de UACAN, baigne un petit peu dans l'eau chaude. Donc, je la sors et je reviens. Voilà, j'ai même sorti les fils, hein. Alors, il y a le tas, hein. Y a un paquet de fils, on va regarder ça après. Donc, on a le toolkit habituel chez UACAN. Donc, il y en a une qui s'est fait la malle d'aiguille d'ailleurs. On va la remettre sur le pompon. Donc, on a le sachet zip, l'enfil aiguille, la bague. Oups, ça va pas rentrer. Voilà. Et là, on a... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bah, du coup, là, j'ai 6 aiguilles. 6 aiguilles dans le pompon. Hop, on pique pour éviter que les aiguilles s'en aillent. Et ce sont des aiguilles 26 pour broder le 16 CT. Donc ça, c'est très bien. Ça a été modifié aussi. Ensuite, on a la feuille explicative, hein, pour broder, comme d'habitude aussi. Alors, avant de regarder... Avant de regarder le patron, l'illustration, c'est celle-ci. Je vais vous mettre une photo plus jolie et plus nette à côté. Donc, j'espère que ça rendra bien. En 16 CT, sachant que moi, je fais en point compté, le patron est un petit peu petit. Donc, ça mériterait d'avoir un patron un peu plus grand. Je vais voir pour l'agrandir, soit faire des photos... je sais pas, je verrai. En tout cas, on est donc sur une 16 CT qui fait 50 par 65. Alors, le haut, bah écoutez, c'est plutôt bloc, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, on est sur des zones blocs, quelques petits points isolés par-ci, par-là. Voyez ici par exemple, voilà. Alors c'est tout petit, hein, parce que j'ai des doigts fins et regardez, mon doigt est plus gros. Bon, peut-être pas de petit tout, mais en tout cas, mon pouce dépasse. Donc les cases sont vraiment toutes petites, hein. Il faut avoir de bons yeux, mais nous avons des bons yeux, n'est-ce pas? Parce que on brode du 18 et du 20 CT sans loupe, donc on est capable de lire des symboles microscopiques sur des toutes petites... Oula, là il va falloir faire attention, regardez. Non, je crois que je vais me le faire agrandir. Regardez là. Attendez, si je vous mettais le flash. Attendez, parce que j'ai reçu un message en même temps, j'ai voulu mettre le flash et du coup ça m'a coupé la vidéo parce que j'ai cliqué sur le message. Enfin bref. Donc là, regardez. On a des supérieurs, on a des croix, on a des ronds. Et en fait, ce sont les croix qu'il va falloir que je fasse gaffe. Mais même les ronds, en fait, c'est tout petit, tout petit. Ok. Donc, bon, c'est petit, mais il n'empêche que c'est quand même assez bloc. Voilà. La deuxième moitié du patron est comme ceci. Je me rappelle plus s'il y a des fleurs là-dedans. Ouais, c'est possible. Eh ben non, j'ai même pas l'image là-dessus.
si. Ah si, ce sont des... Si, ce sont des fleurs. Elles sont superbement bien représentées. Oh, il est beau. En termes de points, regardez, 277 par 371. Il est trop beau. Bon, par contre, cette partie-là, non, ça va, c'est pas trop confetti. Puis de toute façon, du 16 CT en points comptés, franchement, ça ne fait pas peur du tout. Hein. Je préfère ça plutôt que l'estampé. Hein. Très joli. Alors, on a 40 couleurs. On a les 40 couleurs de chez UACAN. Hein. UACAN ne fait pas au-delà de 40 couleurs. On a les fameux Y. Donc, un Y bleu, un Y rouge, un V rouge, un V bleu. Ouais, non, c'est leur un V noir et un Y noir. Ok. Bon, j'espère que sur le patron, on les distinguera bien. C'est tout petit, hein, parce que là, on est sur les V. Je cherche les Y. Donc là, on a encore des V. S'ils sont... Ah ben là, ce sont les Y. Ah ok, ils sont pas dans les mêmes zones. Ok, donc là, on a les Y, là, on a les V. Mais ils sont pas mélangés. Donc c'est déjà pas mal. D'accord. Ok. Super. Donc ça, c'est le patron. La toile. Alors, regardez-moi. Comme elle est super bien imprimée et nette. Là, on voit bien que c'est plutôt bloc. Vous êtes d'accord avec moi? La toile est surjetée. Elle est très amidonnée. Mais les amis, pas de soussaille. Hein, puisque de toute façon, je vais la plonger dans l'eau. Le but étant de la faire en point compté. Alors par contre, ce que je vais faire sur celle-là et que je n'avais pas fait sur les autres, bon après les 18 CT elles sont toutes petites, donc c'est pas grave, mais sur celle-là je vais me marquer les bords du cadre, comme ça j'aurai pas à le chercher, je prendrai pas le centre de la toile. Combien ça mesure d'ailleurs? 3. Ah d'accord, on est sur du 3 cm. Bon. 3 et pas tout à fait 3. Ok. Ok, donc là c'est 3 et 3. D'accord, je vais me le noter. Tiens, mais tant qu'on en... Oh, je vais y arriver. Tant qu'on y est, on va mesurer la longueur. Elle fait 44. Allez, 44 au lieu de 50. Donc, on a bien les 3 cm de marge de chaque côté. Et 65, on doit être à 59. Ce qui paraît très logique. Ben, même pas. On est à... « 58,3 ». Donc là, on a combien? Ah oui, on a un peu plus de 3 cm. Et là, on a un peu moins de 3 cm. Bon, on est aux environs de 3 cm. Ok, 3 cm de marge. Bon, c'est bon, je me le rappelle. Oh, je n'arrive pas à parler ce matin, c'est une catastrophe. Donc là, on voit très bien les fleurs. Elles sont superbes. Hop, là j'ai un fil. Voilà. Non, franchement... Alors, par contre, heureusement que je vais la plonger dans l'eau. Regardez la catastrophe. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben ça, je vais le remonter à fin de sales. Catastrophe. C'est illisible, les amis. Illisible. Trop d'encre. Ça a bavé. C'est trop moche. Regardez, on lit rien. Franchement, on lit rien du tout. Donc, bah, heureusement que j'ai pris la décision de la faire. Alors, regardez.
on sait pas du tout ce que c'est, non? J'ai une double impression, regardez. Encore une fois. Donc, il vaut mieux pour Huacan que les symboles s'effacent. On est bien d'accord. Le coton est assez raide, hein, donc je ne me fais pas de soucis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de l'eau tiède et on va déjà la plonger dedans avant de regarder la couleur des fils. Donc, je reviens. Voilà, me revoici. Donc, ouais, j'ai pris la bassine un peu plus grosse. Alors, on va enlever le flash, il n'y a peut-être pas besoin. Hop. Et là, on y va. Oh, bah, déjà, vous avez vu l'eau? Ok, c'est impeccable. L'eau, il craquera, regardez. Donc, c'est cool. C'est parfait. Franchement, vous pouvez y aller sur le 16 et le 18 CT Huacan. Si vous faites du point compté, eh ben, faites comme moi. Vous prenez les kits. S'ils vous intéressent, hein, bien sûr, hein, s'ils vous plaisent, si vous avez envie de faire comme moi. Hein. Et ben, après, vous plongez votre toile. Et vous avez une toile surjetée dont les symboles s'effacent bien. Alors, par contre, je vais bien laisser... Je vais changer l'eau. Hein. Là, je vais aller changer l'eau, bien sûr, avant de vous montrer les fils. Alors, j'ai mis de l'eau quand même un petit peu chaude parce que ça permet d'enlever l'encre un peu plus rapidement que si vous mettez de l'eau froide. En tout cas, moi, je trouve. Après, ne mettez pas trop chaud. Surtout si vous faites ça sur du 11 ou du 14 CT imprimé, ne mettez pas trop chaud parce que ça, c'est ce que moi j'avais fait avec une de mes toiles, je sais plus laquelle c'est, je crois que ce sont les flamants roses. Et bon, c'est du coton, normalement il est préconisé pour aller jusqu'à une température de 60, mais il n'empêche que ça s'était hyper rétréci, hein, donc je l'avais bien ressenti au niveau de la toile, une fois qu'elle était sèche. Donc, bah écoutez, Huacan, parfait. Je vais enlever cette eau-là, je la remplace et on regarde les fils. À tout de suite. Voilà, donc j'ai laissé hein, ma bassine dans l'évier. Alors, on va regarder ces jolis fils. Regardez-moi ça. Alors, on a du surplus. Enfin, du surplus. Non, c'est pas du surplus parce qu'on va en avoir besoin. Que c'est trop beau. Oh, je sens qu'il y en a qui vont craquer pour cette toile. Oh, Maya. Oh là 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 là. Alors, je comprends pas trop parce qu'on a des échevettes comme ça et ils nous mettent... Regardez-moi cet orange. Il est fluo, hein. Je ne sais pas comment ça ressort pour vous, mais il est... Waouh! C'est un de mes oranges préférés. Voilà. Alors, je vais sortir déjà ça. On regardera les plaquettes après. Allez, on y va. On y va. Ah non, mais ce sont... Si ces deux-là sont pareils... Non, ça c'est différent. Pas le même rose, hein, je crois. 3805. Et ouais, 3804. 3832. 760. Le 154. Le 550, ça doit être du 823 ou du 939. 939. Ok. Oh, regardez-moi ça. Là, on a du 917. Et là, il y en a un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 12 échevettes de 917. Donc, du 3005, du 3004, du 3000... 3005, non, 3805, 3804, 3832, le 760, le 154, le 550, le 939. Ici, c'est du
741, il y en a 5 cartonnettes. Ah, attendez, parce que j'en ai un qui s'est barré. Forcément, oh, il y en a même 2. Et, attendez. C'est quelle cartonnette qui débloque? Et ouais, c'est qu'ils mettent ça un peu à l'arrache. C'est celle-là. C'est celle-ci. Allez, je vais arranger de suite. Hein. Je prends le temps de le faire. Hein. Hop. On replace là. Voilà. Donc, le 741. L'orange bien fluo, bien pétant. Et ici, c'est du... Pareil, il y a 5 cartonnettes. Du 977. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est superbe. Hein. Franchement, oh, je suis trop contente. Trop beau. Trop, trop beau. Donc ça, je mets de côté. On va regarder les cartonnettes. Alors. Hop. Oh là là. Oh là 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 là. Waouh. Il y a la quantité de fils, hein, je vous dis. Hein. Donc là, il n'y a qu'un seul fil, hein, puisque on a comment on dit, les chevaux. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, hop, là. Alors, c'est pareil. Hein. Toutes celles où il n'y a qu'un seul fil, hein, c'est... Oups. Là où il n'y a qu'un seul fil, c'est que on a les écheveaux. Hein. Donc, hop, je vous montre et on met le flash. Voilà. Donc là, on a du rose pâle, du marron. Là, c'est un gris vert. Il ressort bleu à la caméra, mais non, il n'est pas vraiment comme ça. Hein. Voilà, du vert, violet. Regardez-moi, c'est orangé. Jaune orangé, rose. Celui-là, il est superbe aussi. Oh. Oh, non, mais franchement, c'est trop beau. C'est violet, ce rouge, bordeaux. Oh, regardez ça. Je vous laisse admirer les couleurs. Donc là, on est... Attendez, il faut que j'enlève ça. Regardez-moi ce vert. Il ressort plus bleu à la caméra, mais alors qu'il est plus vert. Ouais. Et là, on a encore des roses. Très joli bleu. J'adore celui-là. Cette couleur-là, elle est magnifique. Du gris bleu encore. Des petits violets, des roses, du vert. C'est bien parce que les verts ne sont pas criants du tout. Hein. Ils sont superbes. Il n'y en a pas énormément et le peu qu'il y a, très joli vert. Donc, hop, ça, ce sont les fils. Et vous savez quoi? J'ai oublié mon carnet pour vous donner le prix. Je reviens. Voilà, donc je vais vous remettre hein, l'image ici de ce paysage chez UACAN en 16 CT 50 par 65. Il était à 17,03 € au 6 janvier. Voilà. Donc, eh bien, on va regarder la deuxième. Hop. Donc, la deuxième toile que j'ai prise, c'est Enjoy Sunday. Voilà, donc c'est la deuxième toile de la collection Tea Cake. Donc, c'est du Soda Stitch. Rappelez-vous, je vous avais fait découvrir la première, je crois que c'était Tea Time, et c'était dans les couleurs roses. Là, on est avec les cookies. Voilà. Alors, une tasse de café, des bonbons. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Des merveilles, non, c'est pas ça. Des biscuits pain d'épices.
Donc, on est sur du 14 CT et elle fait 36 par 44. Elle est trop, trop belle. Alors, au niveau du patron, je l'ai prise en estampé. Ok, moi, je ferai du point compté, hein, de toute façon. Alors, on a 26 couleurs et une couleur de point arrière. Oui, et ça se fait sur 4 pages. En nombre de points, on est sur du 160 par 200. Très joli patron, très clair. Alors, je regarde au niveau du point arrière parce que parfois, ça cache un petit peu. Mais bon, après, c'est du Soda Stitch. Il n'y a rien de bien compliqué. Ok. Alors là, par exemple, vous voyez, ça cache ici. Mais bon, c'est le même symbole. Donc, c'est du E. Mais il n'empêche que ce serait une autre couleur à mettre. Ben, on ne le saurait pas. Ensuite, bon, il n'y a que du point de croix et du point arrière. Le point arrière chez Soda Stitch est quand même très simple à faire. Ok. Il y en a beaucoup par contre. D'accord. Oh, ça donne envie de manger. En plus, il est 11 h du matin. Je commence à avoir faim hein, depuis 5 h 30. Non, j'ai même déjeuné un petit peu plus tôt ce matin. Donc, ok. Allez. C'est la toile qu'il ne fallait pas présenter à 11 h du matin. Les fils. Alors, il n'y a pas de grosse quantité puisque c'est du 14 CT. Avec Joy Sunday, on a toujours 2 petites aiguilles. On a la belle cartonnette comme ça. Avec le numéro, le numéro des symboles. Là, on a la DMC. Et ici, on nous met le nombre de fils qui est donné sur la cartonnette. Alors là, quand on a 0,5, forcément, ils ne vont pas vous mettre que 3 brins. Hein, ils vous mettent un fil complet. Voilà. Allez, donc, attendez, on va faire comme ça. Et voilà les couleurs. Elles sont jolies, hein? Elles sont trop belles. J'adore les Soda Stitch parce que c'est quand même très, très vif, très pimpant comme point de croix. D'ailleurs, je vais reprendre mes lapins qui font leur lessive. Je pense le mois prochain, je vais commencer à la ressortir pour la continuer, l'avancer. Donc, et là, on a vraiment... Ah non, c'est du 3865. C'est pas le blanc de blanc, c'est le blanc cassé. Voilà, mais en tout cas, de très belles couleurs. Au niveau de la toile, elle est comme ceci. Oh, elle est belle, hein. Elle est superbe. Donc, c'est une toile qui est surjetée, là encore, qui est assez raide. Pour une 14 CT, c'est surprenant. Il y a des 14 CT qui sont plus souples que ça. Mais, alors, au niveau de l'impression... alors, ça a l'air d'aller. Bon, après, c'est quand on brode hein, qu'on voit s'il y a du décalage ou pas. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok. D'accord. Elle est belle. Elle est très jolie. Donc, on a la reprise de tous les points hein, chez Joy Sunday. Donc là, les croix complètes, là, le point arrière. Et vous avez la reprise aussi du nombre de points. 160 par 200. Donc, c'est une partielle, hein, puisque tout ce qui est blanc n'est pas à broder. Et quand vous avez la toile estampée, ben, on vous met le point arrière aussi sur la toile. Donc, si vous voulez commencer par écrire alors, certains mots, attention, hein, ne faites pas les contours en point arrière avant de faire votre point de croix. Hein. Il faut faire l'inverse. D'abord le point de croix, après le point arrière. Mais par exemple, ça, vous pouvez très bien, les mots, hein, vous pouvez très bien les broder avant tout le reste. Il n'y a pas de souci puisque rien ne vient se broder dessus. Voilà. Ben, elle est très très belle cette toile. Alors, le prix de cette toile-là, donc là, moi je l'ai appelée Soda Stitch thé bleu.
En 14 CT 36 par 44, elle était à 6,68 €. Voilà, donc ça c'est la deuxième toile. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la bassine. On va voir où en est la toile en 16 CT pour l'effacement des symboles. À tout de suite. Donc, ben voilà où nous en sommes. Hein. Alors, j'ai enlevé l'eau qui était encore un petit peu sale. C'était rosé. Donc beaucoup moins marron, hein, beaucoup moins sale que la toute première, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais ben voilà, regardez. Une toile en 16 CT, nickel. Voilà, donc là je continue à la faire un petit peu baigner parce qu'elle était un petit peu rosée à certains endroits. Voilà, donc moi je vais continuer à la faire baigner, je sais pas, pendant un quart d'heure, 20 minutes environ. Ça fera 3 quarts d'heure de bain, je crois. Voilà, laissez, faites vraiment du changement d'eau régulièrement. Quand après votre toile est comme ça, ben, vous laissez pendant un quart d'heure, 20 minutes de plus. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et après, moi, ce que je fais, je ne les sors pas. Ça évite en fait que la toile se froisse trop. Parce que je la repasse pas en fait avant de broder dessus. Donc en fait je la mets à cheval. Moi j'ai une douche donc je la mets à cheval sur la tringle de mon rideau de douche le temps que ça s'égoutte bien, et après je la mets à plat sur mon étendage, voilà, bien à plat, et elle finit de sécher comme ça. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est la suspendre, mais à ce moment là vous prenez vraiment le bout, hein, de la toile, et puis 2 épingles à linge d'un côté de l'autre, et vous les tendez bien droite pour que elle soit le moins froissée possible. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Sur ce, ben écoutez, on va se quitter pour aujourd'hui. Je vais juste vous redonner les prix. Alors, je vais éviter de toucher les toiles avec mes mains mouillées, en tout cas celle-là. Donc, la Soda Stitch au prix de 6,68 € et celle-ci, la Huacan, je vous remets l'image, était à 17,03 €. Je vous mets les liens, bien sûr, de ces deux produits, mais également de ceux que je vous ai présentés précédemment. Je remercie beaucoup le site Fansales pour cette nouvelle collaboration et les très jolis produits qu'ils ont accepté de m'envoyer. Je vous mets le code promotionnel que j'ai aussi chez eux, qui est mon prénom, Laure, avec un majuscule. Donc 5% de réduction sur la boutique. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, brodez bien. Bye bye!